la propreté pour tous, c'est hyper méga important. On a collecté plus de 15 tonnes de déchets sur un côté de la route. Ouais, non, mais le mégot, c'est une vraie merde, pardon pour le terme. Il est l'éboueur le plus célèbre de France et ça lui a même apporté la possibilité de participer cette année au relais de la flamme olympique. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir quelqu'un qu'on a déjà reçu dans l'émission. Mon invité ce soir, c'est Ludovic Franséché. Salut Ludo. Bonjour. Ça va? Ça va, impeccable. Installe-toi. Merci de me recevoir. Merci d'avoir à nouveau accepté l'invitation. Alors, tu étais venu dans le premier plateau et fait un petit peu rigolo, c'est que ça fait un an, quasiment jour pour jour, et tu étais le premier invité. Et là, tu reviens cette année dans ce nouveau décor. Je suis très heureux de te recevoir une fois encore. Moi, je suis ravi d'être là, vraiment. Et puis, ça a bien changé. Ouais. Et c'est magnifique. Vraiment, c'est super beau. Merci en tout cas, encore une fois. Je le disais donc, tu l'as appris il y a quelques temps, mais nous, c'est plus récent. Tu vas participer au relais de la flamme olympique. On te voit là il y a quelques jours avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. C'est en fait la torche qui va être allumée bientôt. Déjà, première question, qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre que tu allais participer à cet événement qui arrive quasiment tous les 100 ans dans un pays? Ouais, alors franchement, je suis le plus heureux. Vraiment, hein. J'y crois toujours pas. Ouais. Et j'en pleure tous les jours, de joie, bien évidemment, parce que j'ai des valeurs et je vais pouvoir les montrer au monde entier. Mhm. Je réserve une ou deux surprises pendant mon petit parcours. Vraiment, s'il faut que je marque le monde, ça sera à ce moment-là. Il y aura plus de 4 milliards de personnes, t'imagines? Ouais. C'est juste incroyable. Et je suis fier je suis dans la propreté, de pouvoir représenter le vivre ensemble au nom d'une planète propre, parce que tu sais qu'il y a des pays qui n'ont pas de services de propreté, etc. Et la propreté pour tous, c'est hyper, méga important. Et comme je l'ai toujours dit, on n'a pas de planète B, ça n'existe pas. Ouais, c'est celle-là, il y en aura C'est pas celle-là, il n'y en aura pas d'autre. Donc, s'il vous plaît, prenons-en soin. Et c'est toutes ces valeurs-là que je vais représenter. Et aussi toutes les personnes qui travaillent à dans tes la côtés dans propreté. l'année, à Paris ou ailleurs d'ailleurs. Exactement, partout. Et les associations aussi qui s'activent pour pouvoir avoir cette planète propre. Et c'est là aussi un petit peu le succès de ta notoriété, ce qui t'a apporté. Tu parlais là de valeur, mais tout ce que tu as su apporter sur les réseaux sociaux, c'est aussi récompensé aujourd'hui, parce que c'est assez rare justement que ce soit ces métiers-là qui soient représentés dans ce genre de manifestation. Je vais juste prendre un exemple. Je reçois énormément de messages Mhm. et je les lis tous. Vraiment, ça prend du temps. Ouais. Et là, un message qui vient tout de suite. Il y a un abonné qui me dit Ludo, merci parce que grâce à toi, grâce à tes vidéos, je ne jette plus mon mégot par terre. Ouais. Ben voilà pourquoi je suis sur les réseaux sociaux en fait. Parce que ça peut paraître anodin comme ça, des vidéos sur la propreté, on se dit oui, bon, d'accord, ok, on les voit, on sait qu'ils font ça, mais c'est vrai que parfois, il y a des gens encore, et peu importe la génération, parce qu'on a tendance à dire que les jeunes font très attention à la planète, ce qui n'est pas toujours vrai. Hein. On a des jeunes qui fument la puff, on a des jeunes qui continuent d'avoir des réactions, ou en tout cas des gestes d'autres générations qu'on a tendance à affliger à d'autres. Au final, non, c'est important de le rappeler constamment. La communication, c'est pas une fois, et puis après, on part du principe que c'est dans la tête des gens. Exactement, et moi je le répéterai jusqu'au premier jour de ma mort. T'imagines? Même après ma mort, je sensibiliserai. Pourquoi? Mon épitaphe, ça sera « jetons à la poubelle ». Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et puis les vidéos seront toujours là en tout cas. On s'était quitté l'année dernière sur le lancement presque d'un projet. C'était ton Paris-Marseille. C'était de faire près de 1000 km quasiment à pied dans la France pour justement sensibiliser au travers des réseaux sociaux, mais cette fois-ci en réel, avec des gens que tu as rencontrés. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Alors, 55 jours de périple, 800 km. On a collecté plus de 15 tonnes de déchets sur un côté de la route, dont 20 000 canettes, 17 000 bouteilles en plastique, dont 1 sur 10 avec du pipi dedans. J'ai même une vidéo où moi j'ouvre une bouteille. Sans savoir ce qu'il y a dedans. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. J'ai imaginé, mais j'ai ouvert, ça a explosé. En fait, c'était une bouteille de pipi et j'ai inhalé de l'ammoniac. Mais je ne savais pas, moi, ça explosait. Du coup, maintenant, je le sais. Et on a ramassé aussi plein d'objets de voiture, des pneus, des batteries. Mon Dieu, les batteries, c'était horrible. Des filtres aussi à huile dans une petite rivière. Qu'est-ce que ça fout là? Un matelas. On n'a pas compris. Donc, tout notre passage, on s'est activé pour que ce soit propre.
et sensibiliser. J'ai un exemple qui me vient là encore une fois. On était au circuit de Manicourt. Manicourt. Une dame le matin qui me reconnaît, elle m'a vu dans le journal local, elle vient me voir, elle me dit Ludovic, est-ce que je peux venir avec mes enfants pour faire la journée avec vous? J'ai dit bien évidemment. Et ils ont passé la journée avec nous, ramasser les déchets, et puis on s'est amusé en même temps, on a écouté de la musique à fond sur la route. C'était incroyable. Le but, c'était de sensibiliser, bien évidemment. Parce qu'on n'a pas idée, on parlait tout à l'heure du mégot qui est banalement jeté comme ça dans le caniveau, mais en fait il y a des gens qui jettent beaucoup plus que ça. Tu parlais là de matelas ou des choses très dangereuses en plus pour la nature. C'est affolant, vraiment. Et on est arrivé aussi, il y avait un tas de seringues. Un tas de seringues. C'est fou quand même de trouver ça comme ça, à même le sol. Enfin, on ne comprenait pas. Et on a rencontré aussi des élus, on a réussi à amener le déchet sur leur table. On en a discuté. C'était incroyable. Ils disaient que leur ville était propre. Ah bon, regardez. Mais là, peut-être que je leur ai ouvert les yeux à ce moment-là. Et après, on a partagé énormément avec les gens. On est parti, on a été invité chez les locaux. C'est incroyable. J'ai un manoir. On a dormi dans un manoir. C'est fou quand même. On a dormi dans des roulottes. On a dormi aussi dans des tentes, faut pas croire. Mais non, c'était vraiment incroyable. Et je prépare là maintenant beaucoup plus grand que ça. Oui, parce que ça donne envie de continuer, évidemment. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus ou c'est encore secret? Ouais, non, je peux. Alors là, je suis en plein Tour de France des régions. Donc, on a déjà fait la Franche-Comté. On a ramassé 400 kilos de déchets, soi-disant des villes propres. 400 kilos de déchets quand même. Et là, j'annonce, je ne l'ai pas annoncé, tu es le premier, on va partir en Aquitaine. D'accord. Voilà, ça sera du 19 août au 24 août. Très bien. Ça va être incroyable, on va aller sur la dune du Pilat, on va aller à Bordeaux, ça va être juste magnifique et puis on va sensibiliser. Et ensuite, en parallèle, j'espère que je pourrai revenir pour en parler, je prépare le Tour de France des frontières. Très bien. Là, on partira de Dunkerque. Et on fera 4000 km, donc jusqu'à Menton. Tout le tour de la France. Et on reviendra à Dunkerque 319 jours après. Et on va marcher le chariot et ramasser les déchets, rencontrer les élus, rencontrer les écoles aussi, les primaires, les collèges, les lycées, les facs, beaucoup d'associations, et tout ça dans le même but. Jeter à la poubelle, s'il vous plaît. Mais justement, moi j'ai une question. Est-ce que, alors c'est des beaux projets, j'imagine, avec des rencontres, etc. Donc ça va être quand même très intéressant et très motivant. Mais est-ce que c'est pas aussi démotivant de se dire que, en fait, il y en a toujours, quoi. Même dans des villes propres, on est capable de ramasser 400 kilos de déchets. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas usant, fatigant? Je suis l'un des rares qui croit et qui espère, qui garde espoir, le fait qu'il n'y aurait plus de déchets par terre. Là, par exemple, le Paris-Marseille, puis le Tour de Paris, la tournée des ponts de Paris aussi que j'ai pu faire, j'ai ramassé des vieux déchets, des déchets qui ont été jetés il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, moi, je me dis, en faisant ça, il y a un moment donné, on arrivera à un point zéro. Et là, on sera non seulement sensibilisé, donc tout le monde jettera à la poubelle, et dans la bonne poubelle aussi, parce que pas croire, des fois, il y a des poubelles jaunes, il y a de tout dedans. On ne comprend pas. Poubelle jaune, c'est le tri, normalement, c'est que les emballages. Mais on est déjà dans une poubelle, parce que quelque part, même si évidemment le tri, c'est important, il faut le faire, mais en fait, on est à un point où il y a encore des gens, des adultes ou des plus jeunes, qui sont capables de jeter dans la nature, quoi. Enfin, c'est quand même dingue. Alors que nous, à la maison, on s'amuse à trier les déchets pour essayer de faire attention. Il y a des gens qui consciemment encore balancent dehors. Et des dépôts sauvages. Et on a vu encore une vidéo la semaine dernière de jeunes qui étaient sur un bateau en Méditerranée, je crois, et qui balançaient leurs poubelles, l'entièreté de leurs poubelles dans la mer, quoi. C'est affolant. Voilà, donc il faut se battre pour ça. C'est pour nos enfants, pour l'avenir de cette planète. Vraiment, c'est hyper important. Et la seule solution, commençons par jeter à la poubelle, et ensuite, le tri viendra. Mais bon, tu perds pas, en tout cas, tu perds pas Jamais. espoir et tu ne te démotives pas. Au contraire, il faut garder espoir parce que c'est magnifique quand même. La vie est belle, mine de rien. C'est quand même dommage de se la On a la gâcher. chance d'être là, il ne faut pas la gâcher. Vraiment pas.
On revient sur Paris, Oui. notre ville qui fait débat. Alors là, cette année en plus, on a les Jeux Olympiques, donc c'est à son paroxysme. On a les pour, les contre, ceux qui préfèrent cracher sur Paris une fois de plus. C'est Alors l'occasion. Paris n'est pas sale, s'il vous plaît. Paris n'est pas sale. C'est les Non. gens qui sont sales. C'est les gens qui sont sales. Arrêtez de jeter par terre, simplement. Voilà, c'est dit. Mais justement, comment tu le vis, toi, ce moment qui va arriver? On a parlé de la flamme olympique tout à l'heure, mais au-delà de ça, les Jeux Olympiques, tu t'attends à une fête, un peu à l'image de ton chapeau? Ce sera coloré? Ben oui, mais complètement. C'est ça les JO. C'est donc mettre en valeur le sport, bien évidemment. Et ça va être incroyable. Il va y avoir beaucoup de monde. En France, on attend 14 millions de personnes. Mhm. Et Paris, ça va être. Il y aura beaucoup de monde. Ils vont arriver en avance aussi. Ouais. J'ai su ça. Et malheureusement, beaucoup d'incivilité. Mhm. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de boulot. Mais il y a les moyens de pouvoir avoir notre environnement propre. Il y a les moyens. Ça s'appelle quoi? La poubelle. Voilà, il suffit d'aller. On change. Voilà, les moyens, on les a. Pourquoi ne pas les utiliser, s'il vous plaît? Et si on reste sur les JO, particulièrement sur le sport, quels sont les sports toi qui t'attirent et que tu vas suivre cette année? On imagine que tu vas soutenir évidemment les Français pour leurs médailles. Ah, carrément. Mais après, j'aime bien le badminton, moi. Ouais. Je trouve que ce volant est magnifique. Il est tout dans la légèreté et je le trouve incroyable. Et la lutte. D'accord. J'aime bien la lutte. Donc j'ai hâte de voir tous ces gens lutter les uns les autres. Et briller et puis ramener. Le si tir à possible, l'arc, c'est pas mal aussi, le tir à l'arc. Ouais, très J'aime bien. beaucoup. Après, les JO aussi, il y a des nouveaux sports qui arrivent Mhm. comme ça. Alors là, je ne peux pas les citer parce que je ne les connais pas trop, mais j'ai hâte de les voir. Eh ben, on suivra ça évidemment tous ensemble. Merci pour ta participation encore une fois. Tu restes avec nous puisque dans cette nouvelle émission, tu ne connais pas parce que tu n'étais pas là. Enfin, ça n'existait pas quand tu étais venu l'année dernière. On a une partie happening et on a décidé pour toi de reprendre le plateau de Qui veut gagner des millions. Mais aujourd'hui, on va faire Qui veut sauver notre planète pour rester dans le thème. Trop bien. À tout de Ouais, suite. trop bien. De retour dans le late, toujours avec Ludovic Franséché. Je t'avais promis un espèce de Qui veut gagner des millions. On est dans Qui veut sauver notre planète. Tu acceptes le jeu? Bien sûr, c'est mon rêve. Bon, évidemment, tu connais les règles, hein, c'est comme Qui veut gagner des millions, sauf que nous, on n'a pas de joker et puis il n'y a rien à gagner non plus. Si on peut en tout cas gagner un peu de sensibilisation pour les gens, ce sera déjà beaucoup. Première question? Allez. C'est parti. Parmi cette liste de méthodes, laquelle n'est pas une méthode de réemploi? A. La recharge. B. Le recyclage. C. Le vrac. D. Le lavage de l'emballage. Parmi cette liste de méthodes, laquelle n'est pas une méthode de réemploi? Le réemploi, on recycle, donc c'est le réemploi. La recharge, c'est le réemploi. Alors La- c'est peut-être là où il y a un piège. Ah. Je dis qu'il n'y a pas de piège, mais le réemploi, ça veut dire qu'on réutilise exactement la même chose. Donc c'est le recyclage. Donc, réponse B, Réponse B. le recyclage, c'est Oui. votre dernier mot? Oui. C'est mon Bonne dernier mot. réponse, Merci. effectivement. J'ai oui, flippé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? J'avoue, j'avais vu les questions avant, et moi le premier, j'avais bugué sur celle-là, parce que c'est vrai que le recyclage, parce que souvent on imagine qu'utiliser du recyclage, du plastique, on peut se dire, oui c'est pas grave, de toute façon on le recycle. Mais non, parce que le recyclage justement, c'est pas du réemploi, ça nécessite de réchauffer le plastique, donc on utilise à nouveau de l'énergie, Exactement. donc pour la planète, c'est pas ce qu'il y a de mieux en fait. Le réemploi, c'est quand même beaucoup plus intelligent. Ben, complètement. Exactement. Donc, on peut, par exemple, moi je trouve beaucoup de vinyle. Ouais, Eh ben, je les réutilise, ouais. tout simplement. Faut pas les mettre à la poubelle, les vinyles. Hein. On peut s'en servir en déco. Exactement. Il y a plein de choses à faire avec les vinyles. Des sets de table aussi, c'est très sympa. Exactement. Deuxième question. Il n'y a plus de piège, je te jure. En 2023, dans quel pays s'est lancée la première Coupe du Monde de ramassage des déchets? C'est peut-être un truc qui va arriver aussi aux Jeux Olympiques un jour, peut-être, on ne sait pas, maintenant que tu vas montrer ce métier pendant le relais de la flamme. Mais en tout cas, voilà, il y a une Coupe du Monde qui existe, et en 2023, elle avait lieu dans un pays, Singapour, le Japon, l'Australie ou la Suède. Alors, je dirais le Japon. Tu dirais le Japon. Donc, à nouveau, la réponse B, Oui, c'est mon dernier mot. c'est ton dernier mot. Oui. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ah. Bravo, bravo. Effectivement. Tu suis un peu ça, la Coupe du Monde des déchets? Ben, j'ai vu quelques articles dessus, donc c'est ce qui m'a aidé. Mais c'est bien, c'est trop bien, il faudrait que ça vienne chez nous.
faudrait que ça vienne en France et j'imagine que tu serais évidemment Ah là là. au moins un participant. Ah oui. Allez, question 3. Laquelle de ces méthodes de recyclage n'existe pas? A. L'urine pour faire fonctionner des enceintes de concert. B. Transformer la sueur en eau potable. C. Transformer des mégots de cigarettes en filtre à eau. Et D. Fabriquer des baskets à partir de chewing-gum usagés. Alors. On doit notamment trouver sur les trottoirs, à mon avis, en quantité. Ouais, non, c'est la C. C'est la C. Transformer Ouais. des mégots de cigarettes en filtre à eau. Ouais, non, non, non. T'as l'air non. sûr de toi? Ah ouais, non, mais le mégot, c'est une vraie merde, pardon pour le terme. Non, mais je suis d'accord avec Il y a toi. tellement de produits chimiques là-dedans. Il y en a plus de 5000, je crois, produits chimiques dans le. Certainement pas pour recycler Non. l'eau. Et c'est Ouais. une bonne réponse. Ouais, effectivement, ouais, c'était non. la réponse C. Ouais, non, mais bon, en même temps, l'urine pour faire fonctionner les enceintes de concert, ça peut paraître un peu. Incroyable. Je crois que c'est utilisé sur des festivals, justement, pour essayer d'économiser Ouh. l'électricité. Mais je l'avais vu, ouais, mais là, ça y est, ouais, ça y est, oh là là. Après, boire de la sueur, je suis pas certain. C'est bien filtré, pourquoi pas. Après, l'eau n'est qu'un cycle, donc au final. On voit Exactement. aussi, Et juste dire que le mégot de cigarette, il faut faire hyper gaffe. Non seulement dedans, comme on le disait tout à l'heure, il y a plus de 5000 produits dangereux dedans. Et un mégot pollue 500 litres d'eau, soit 3 baignoires. Voilà, vous jetez un mégot. Vous jetez un mégot par terre, on les ramasse pas tous, on peut pas. Il y en a tellement partout que quand il va pleuvoir, par exemple, ben le petit mégot, il va faire son petit chemin et il va partir dans nos caniveaux, dans nos égouts et après il va partir dans nos rivières et dans nos océans. Vous savez combien? Alors moi qui ai la chance de travailler sur Paris, vous savez combien de mégots on ramasse par jour sur Paris? 4 millions. 4 millions par jour. 4 millions par jour de mégots. Alors quand je dis on ramasse, c'est pas que les balayeurs, Ouais. c'est les machines, les aspiratrices, les gros gloutons, c'est un aspirateur de rue, plus les balayeurs, ça fait ça, 4 millions de mégots par jour à Paris. Alors moi je pense qu'on est très loin du compte et qu'il y a des trillions et des trillions de mégots partout. Donc s'il vous plaît, jetons soit dans un cendrier, et je prends l'exemple toujours de Paris parce que j'y travaille, on a plus de 33 000 poubelles dans Paris, 33 000, soit 33 000 cendriers. Question suivante. Allez, Le message est passé. Dans quel bac doit-on mettre un cure-dent usagé? cure-dent usagé. Cure-dent usagé. Après l'apéritif, par exemple, dans quel bac à la maison, puisqu'on parlait de tri tout à l'heure, dans quel bac doit-on mettre notre cure-dent usagé? A, dans la poubelle. B, dans le bac de recyclage. C, au compostage. Ou D, la réponse D. On n'avait plus d'idée pour celle-là. Mais Alors, moi, il faut savoir que la poubelle de recyclage, donc, elle est jaune et elle est européenne. C'est pas encore partout en Europe, mais c'est en train de faire son chemin. Donc, dans les poubelles jaunes, on n'y met que les emballages. Alors, est-ce que le cure-dent est un emballage? Non. donc on ne le met pas dans le recyclage. Exactement. Alors reste Ensuite, soit la réponse D, mais ça, je pense qu'on peut l'enlever tout de suite. voilà. Reste la poubelle ou le compostage. Alors, le compostage, on y met bien évidemment tout ce qui est bio, les légumes, etc., mais pas les agrumes. Oui, c'est vrai. On peut mettre les boîtes à œufs sans les étiquettes avec la colle. On peut mettre les rouleaux de papier toilette. Ouais. Alors, on ne va pas y mettre les cure-dents. Donc toi, tu dirais dans la poubelle. Dans la poubelle, tout simplement, la réponse A. La réponse A. Mais malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Ah Eh bien, si ça rentre au compostage, puisque c'est de la matière naturelle. C'est comme quoi, comme les boîtes à œufs au final, et puis comme le carton. Oh mince. Ah ben tu vois, moi j'aurais fait... Bon, c'est pas grave, parce que dans notre on a le droit de continuer quand même. On va quand même faire... Mais après, attends, dans les cure-dents, tu sais, sur les cure-dents, il y a des fois des petits plastiques. Ah bah ça, non. Imagine, en tout cas, le cure-dent classique, Ok. il y a 2 pics de chaque côté. Celui-là, on peut le mettre au compostage, on doit le mettre au compostage, puisque aujourd'hui, tout le monde doit avoir un compost chez lui. Allez, Voilà. encore une question. Quel est le pays qui recycle le plus ses déchets dans le monde? A, la Norvège. B, la Nouvelle-Zélande. C, le Costa Rica. Ou D, la Corée du Sud. Alors moi, là, je dirais la Norvège, comme ça, tout de suite. C'est vrai que les pays nordiques, on a l'idée qu'ils sont un peu en avance. Ouais, alors après, je sur ce connais. sujet-là. Alors, Corée du Sud, alors est-ce qu'ils font partie des personnes où il y a zéro déchet, en fait, et en fait, ils ramènent leurs déchets chez eux, etc.
J'hésiterais entre la A et la D. Moi, personnellement, j'aurais dit le Japon, mais vu qu'il n'est pas dedans, j'ai pas pu le dire. Mais parce qu'on a l'image aussi que les Japonais font très attention, notamment dans les rues, tout est propre, tout est bien rangé. Mais le Japon n'est pas là, donc je peux pas dire. Je partirais sur la A. Sur la A, la Norvège. Allez, en Europe, on est les meilleurs. On est les meilleurs. Non, c'est pas ça. C'était par contre la Corée du Sud, donc c'est une deuxième possibilité. Non, la Norvège, non. Mais effectivement, je pense que si on fait un tour de l'Europe, c'est plutôt les pays nordiques qui nous devancent sur ces questions-là, autant sur le tri que sur la propreté. Allez, une dernière question. Concernant les déchets plastiques, quelle est l'entreprise qui pollue le plus dans le monde? A. Unilever, B. Danone, C. Coca-Cola ou D. Nestlé? À ton avis, qui pollue le plus dans ces entreprises? Alors, Unilever, je ne les connais pas, mais par contre, j'hésite entre Coca, parce qu'on trouve énormément de bouteilles en plastique Coca, et Nestlé, beaucoup de pots de yaourt, etc. Ah là, j'hésite entre la C et la D. Et tu vois, ça va être la B. C'est dommage qu'on n'ait pas le 50-50. Je pense qu'on aurait été capable de t'enlever la A et la B pour rester entre la C et la D. Allez, je dirais Nestlé. Tu dirais Nestlé? Eh ben, c'est Coca. C'est Coca-Cola. Il n'y avait rien à gagner. Non, c'est parfait. C'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce qui veut Merci à sauver toi. notre planète. On l'a inventé pour toi, mais on pourra le ressortir une prochaine fois. L'idée, effectivement, le message à faire passer pour clôturer cette émission, c'est... Jeter à la poubelle, s'il vous plaît, c'est hyper important. Exactement. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.